Écoute Nadine, je sais que ça ne t'a pas fait plaisir ce que tu as... J'imagine que ça a dû te faire vraiment souffrir. Tu imagines que ça a dû me faire souffrir? Non mais est-ce que tu sais ce que j'ai vu? Je crois, oui. Tu crois? Tu sais ce que j'ai vu? J'ai mal, Jules. J'ai vu rouge. Je te déteste. Tu comprends? Tu imagines ce que je ressens là? Je comprends très bien, mais avoue que tu m'as pas aidé non plus. Ah parce que c'est de ma faute. C'est de ma faute si tu m'as trompé. C'est de ma faute si tu m'as humilié. C'est de ma faute si tu t'es... Doucement. Doucement. Écoute, on oublie tout ça. On repart de zéro. D'accord? Écoute, rassieds-toi. Rassieds-toi. C'est fini. Le cinéma nous fait voyager et nous fait vivre différentes émotions. Il nous a fait pleurer sur une histoire d'amour au milieu de l'Atlantique avec le film Titanic, nous a fait rire avec Bienvenue au Gondwana. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Derrière cette magie, plusieurs personnes travaillent à faire vivre à l'écran un imaginaire, un rêve, une vision. Café Cinéma, c'est l'émission qui vous embarque derrière le rideau pour vous présenter les coulisses de l'industrie cinématographique. Dans cet épisode, focus sur le métier d'acteur avec Sissi Nasserdine, Landry Nyamba et Bienvenue Neba. Bienvenue Neba. Ami, bonjour. Bonjour. Sissi, bonjour. Landry, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du métier d'acteur. On va essayer de faire comprendre aux téléspectateurs ce que c'est que ce métier. Donc, on va vraiment rentrer en profondeur dessus. Et donc, la première question, naturellement, pour vous, c'est quoi le métier d'acteur? Bienvenue Neba. Le métier d'acteur. Bon, alors il y a deux termes. Il y a le terme acteur et le terme comédien. L'acteur, c'est celui que vous voulez faire un film, vous voulez un physique qui corresponde à quelque chose. Et vous ne l'avez pas parmi ceux qui sont professionnels. Vous le choisissez en dehors. Il vient jouer un rôle, c'est ponctuel. Après, il retourne. Mais celui qui prête régulièrement son corps à des personnages fictifs, celui-là est un comédien. Le physique, ça joue un rôle dans le choix de l'acteur pour le film. Pour vous, quelle est votre expérience? Parce que, excusez-moi, vous êtes des beaux gosses, enfin, excusez pas moi. Donc, ça joue un rôle... Je pense que le physique il joue un rôle, ça c'est indéniable, on ne va pas discuter. Seulement, pour moi, ça doit être un bonus. Voilà. Comme Papa Neba l'a dit tout à l'heure, il peut arriver que le réalisateur ait besoin d'un physique particulier pour un personnage dans son film et qu'il voit un jeune homme ou une jeune femme qui correspondent parfaitement à ce physique-là, peut-être une belle personne d'une certaine façon, et on prend cette personne-là, on la met dans le film. Maintenant, après, il faut que cette personne ait du contenu, il faut qu'elle puisse jouer ce qu'on va lui proposer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une belle gueule ou une belle carrure ou quoi, mais il faut pouvoir donner des émotions. Avant tout, être acteur, c'est donner des émotions. Donc, c'est important aussi. Oui, je pense aussi que Landry a raison, il faut avoir une profondeur, il faut interpréter le personnage avec vraiment une profondeur. Mais par contre, le physique aussi peut être un frein aussi dans le choix du réalisateur. Parce que, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai passé 2 ou 3 castings où je n'ai pas eu le rôle parce que le réalisateur aimait bien ma performance, mais me trouvait peut-être un peu trop opulente pour le rôle. Ce qui est aussi son choix et son goût, et que je comprends parfaitement. Le physique a un avantage et aussi parfois un inconvénient. Donc un en inconvénient. gros, il n'y a pas de... On ne peut pas se dire que je n'ai pas un physique avantageux, donc je ne peux pas être un acteur, ou j'ai un physique avantageux, donc je peux être acteur. C'est pas ça la base. D'accord, ok. Donc là, on va parler de formation. Donc, Papa Neba, tu es le plus expérimenté. On a besoin de savoir justement ton expérience dessus. Est-ce que pour toi, c'est important de faire du théâtre dans sa formation en tant qu'acteur? Oui, parce que, bon, je reviens, tout le monde peut être acteur. Mais si vous n'avez pas la formation qui vous permet d'être
élastique. C'est-à-dire de permettre au réalisateur de vous donner toutes les formes qu'il veut. Votre carrière sera brève. Il ne vous prendra que pour certains rôles. Alors que quand vous apprenez à incarner un rôle, quand vous avez appris que vous savez comment se faire, vous êtes plus à l'aise. J'ai pas eu la chance de m'inscrire dans une grande école de théâtre, mais on a bénéficié de beaucoup de masterclass. On a eu des formations sur le terrain ici, avec des formateurs locaux qui sont très efficaces. Dieu merci, c'était une chance pour nous. La formation elle peut se faire de plusieurs façons. Ça peut être dans une école, ça peut être par des masterclass, ça peut être par la pratique régulière, ça peut être aussi par l'auto-formation. Voilà, l'auto-formation, exactement, au fur et à mesure que tu te formes en tournant. Et même quand tu regardes des films, si tu les regardes avec un œil critique et un œil de quelqu'un qui veut apprendre de nouvelles techniques, ça peut te former aussi. On se forme à tous les niveaux en fait. Café Cinéma, c'est aussi des conseils et astuces. Dans notre rubrique Ciné Tuto, découvrez aujourd'hui les secrets du fond vert. Ne zappez pas. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil très important au cinéma et également à la télévision. C'est un outil présent dans les grosses productions hollywoodiennes et aussi à la télévision lors de la météo. Il s'agit du fond vert. Le fond vert, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette matière verte qui permet de faire des choses super cool. Il permet d'incruster l'acteur dans un décor sans toutefois le sortir du studio. Magique, non? Avant la naissance des techniques numériques de pointe, c'était le fond bleu qui était utilisé, car il permettait d'avoir un minimum de grains et donc une meilleure lecture des détails. Le fond vert s'est substitué au fond bleu, qui continue d'ailleurs d'être utilisé dans de rares cas. Mais en fait, pourquoi la couleur verte? Pour 3 raisons. D'abord, il s'agit de la teinte la plus éloignée de la peau humaine. Le vert permet donc à la peau des acteurs de bien se détacher du fond et donc à l'incrustation de ne pas déborder sur les visages. Pratique, non? Ensuite, parce que les capteurs vidéo CCD ont une sensibilité accrue pour la couleur verte. C'est cette couleur qu'ils repèrent le mieux. Donc, c'est avec le vert que l'incrustation est plus fine et plus précise. Conséquence, les fonds verts ont moins besoin de lumière, plutôt économique. Enfin, le fond vert est préféré au fond bleu pour les tournages en extérieur. En effet, si le ciel entre par mégarde dans le cadre, il ne serait pas remplacé par une autre image lors du travail d'incrustation. On résume tout ça en infographie. On choisit notre fond. Le fond peut être un drap, une toile ou un mur, peu importe. Par contre, il doit être mat car tous les reflets et autres brillances ne seront pas éliminés. Une chose très importante, on fera attention à quelques détails, notamment la lumière. En effet, le fond doit être éclairé de manière uniforme sur l'ensemble de sa surface et attention aussi aux ombres des acteurs. Suréclairez votre fond et placez une lumière derrière votre acteur afin de bien marquer le contraste entre le personnage et l'incrustation. Super, n'est-ce pas? Imaginez les possibilités infinies qu'offre l'utilisation d'un fond vert pour un tournage. Lorsque tout ceci est OK, vous pouvez tourner. Action! Demain, on aura des températures de 40 degrés à Niamey. Alors là, on va parler de rôle. Donc, on aimerait comprendre comment vous vous préparez quand vous avez un rôle. D'abord, au cinéma, comme au théâtre, cherchez à comprendre tout le texte. Ensuite, ce que veut le réalisateur. Donc, lui seul peut vous dire ce qu'il veut exactement. Quand il a voulu vous dire, maintenant, vous voyez avec le personnage, ce que vous dites du personnage. Si c'est un personnage qui a déjà vécu, c'est très difficile. Surtout s'il est contemporain. Mais si c'est quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, bon, c'est facile. Hein, vous créez. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis ensuite, la compréhension est très importante. Voilà, moi, je crois que c'est la base. Après ça, on se met à la disposition du réalisateur. Moi, j'essaie de demander souvent aussi une fiche technique du personnage pour comprendre un peu son background. Si on n'a pas, j'essaie d'en faire une, de voir ses caractéristiques, son caractère, quels sont ses points faibles, ses points forts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et essayer de passer aussi une journée en étant ce personnage. Donc, du matin jusqu'au soir, je suis ce personnage, je m'appelle comme ce personnage, j'essaie d'avoir la démarche, la façon de manger, la façon de parler, la gestuelle qu'il faut. Donc c'est comme ça à peu près que je me prépare. J'essaie de faire le vide et de rentrer en fait dans cette personne. Et quand je finis, après le dernier clap, je reviens
à la personne que je suis. Je redeviens Cynthia. Voilà. La prestation que j'ai trouvée un peu difficile, je dirais, c'est ce que j'ai fait dans Les Coups de la vie, où j'ai dû jouer un mari éploré par la disparition de sa femme. Ah, j'ai bien aimé, oui. Et ouais, merci au passage. C'était difficile parce que il fallait constamment pleurer. C'est pas évident, mais c'est un exercice que j'aime bien. Dans la vraie vie, c'est très difficile pour moi que des pleurs surviennent parce qu'il y a une situation dramatique et tout. Mais je me laisse porter par l'émotion, en fait. Je crée l'émotion en moi. Et souvent, c'est ça qui est le plus difficile. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est dur de pleurer dans une séquence parce qu'on doit te faire plusieurs plans? Oui, déjà, ouais, effectivement, c'est super difficile d'avoir la même émotion à chaque fois. Ah oui. Oui, parce que on coupe, on prend, il faut voilà. ce plan. Et imagine, tu as déjà pleuré, tu as déjà versé tes larmes. Le stock d'émotions même est déjà un peu épuisé. Donc, quand il faut reprendre, ça devient compliqué. Mais Dieu merci, on y arrive. Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007? Aide-moi, mon frère. Y a qu'à toi que je peux confier ça. Le monde a évolué, commandant Bond, Vous êtes 007? depuis 2 ans. Alors restez sur votre fil. Si vous me barrez la route, je vous mets une balle dans le genou. Le bon genou, bien sûr. Je savais que ça collerait entre vous. Non? Bond. James Bond. Alors vous n'êtes pas mort. Q, vous m'avez manqué. James Bond. Permis de tuer. Antécédent violent. Je croirais parler à mon double. Sauf que vos talents mourront avec votre corps. Les miens me survivront longtemps. L'histoire n'est pas très indulgente avec les hommes qui se prennent pour Dieu. Attendez, au moment où je vous parle, un tremblement de terre secoue la ville. C'est fou. Regardez. Flash spécial. Le mont Pektu est entré en éruption. Son indice d'explosivité est de 8. On a une urgence. Capitaine Cho, quand vous aurez les têtes nucléaires, rejoignez le site où doit avoir lieu l'explosion. Séparation de la tête nucléaire. Stop! Une explosion nucléaire peut diminuer la pression de la chambre. Vous êtes en train de me dire que vous comptez faire sauter une bombe nucléaire à la frontière chinoise? Mon gouvernement ne cautionnera pas cette mission. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrive pas à y croire. Ouais, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Ouah, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille? Bah, on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise. Y'a un truc qui craque, les deux gars là. Ça craque à mort. C'est quand même fou, cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort, là. C'était quoi, ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais.
Alors là, on va parler d'argent. Est-ce que être un acteur, un comédien, te fait gagner ta vie? Ouais, j'ai envie de dire oui, parce que quand tu as la possibilité de jouer dans plusieurs, de passer dans plusieurs productions, naturellement, voilà, je veux dire, c'est quelque chose de décent quand même. C'est payé décemment, faut le dire. C'est pas payé au même titre qu'en Occident, mais c'est quelque chose quand même qui peut te permettre de vivre décemment. Donc, si tu as la possibilité de multiplier les apparitions, forcément, tu pourras vivre de ça. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait vite aussi diversifier mon placement d'image. Donc, je fais aussi des publicités. Je fais du placement de produits. Je suis ambassadrice de marques avec des marques avec lesquelles je collabore. C'est essentiel, que ce soit pour l'ancienne ou la nouvelle génération, d'être présent aussi sur les réseaux sociaux. Ça permet à notre communauté virtuelle d'être en contact avec nous, d'échanger, de nourrir aussi cette image de l'acteur, de cette icône-là. Donc c'est possible de bien gagner sa vie. Et comme Landry l'a dit, c'est un métier honorable. Aujourd'hui, on en vit. Le cinéma que j'ai fait jusqu'à présent, c'est par plaisir. J'ai dit aux gens, éternellement, je vis parce que j'ai été professeur d'art dramatique. À la retraite, j'ai une passion. Et le gouvernement nous a octroyé à notre société ancienne une pension complémentaire. C'est surtout grâce à ça que je vis. Je suis assistant. Les réalisateurs qui viennent nous chercher, c'est pardon, tonton, pardon, papa. Il y a quelques exceptions, 2 ou 3 personnes. Mais ça ne fait jamais rien. Café Cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. On a parlé du métier d'acteur. On espère que vous avez appris de nombreuses choses avec les conseils de Bienvenue Neba, Sissi Nasserdine et Landry Nyamba. À très bientôt.